Voilà, alors aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo pour clarifier ma position concernant la gauche. Alors j'en ai déjà parlé pas mal, Mélenchon, tout ça dans des vidéos précédentes, notamment dans les premières vidéos sur la politique. Mais je pense que j'ai pas été très précis pour expliquer pourquoi je ne suis pas de gauche. J'en ai parlé dans la dernière vidéo sur Trump, je ne suis pas de gauche. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça peut être choquant pour ceux qui n'ont une vision du monde assez simple, entre la gauche, les gentils, les progressistes, et puis la droite, les méchants, les réactionnaires. En fait, c'est pas une vision qui, à mon avis, est valide. Et malheureusement, le monde est beaucoup plus difficile que ça. Et je pense qu'être de gauche, c'est être malhonnête, c'est-à-dire c'est dans la désillusion tout aussi nuisible que d'être de droite. Alors je vais expliquer ça. Et donc je pense que toute personne qui veut ne pas faire de mal à autrui, ne pas nuire, et qui veut être dans, disons, dans une honnêteté par rapport à soi-même et ne pas vivre dans un rêve qui va s'écraser sur une réalité impitoyable et faire beaucoup de mal, parce que vouloir vivre dans le rêve, c'est forcément nuisible pour les uns, pour soi et pour les autres, eh bien, cette personne ne peut pas être de gauche. Alors, bon, j'avais expliqué que historiquement, la gauche, c'était par rapport, disons, à une période, donc c'était par rapport à un refus d'un pouvoir qui à l'époque était établi. Et bon, donc il y a toujours eu cette notion d'opposition et de sens vers un progrès de l'histoire qui est resté. Mais le contenu de la gauche a changé, évidemment. C'est plus la même, on défend plus les mêmes choses quand on est à gauche aujourd'hui que quand on était à gauche autrefois. Et d'où aujourd'hui un certain malaise, parce que certains qui étaient à gauche autrefois se retrouvent catalogués à droite, voire à l'extrême droite, les nouveaux actionnaires, etc. Donc ça devient assez compliqué. Mais en fait, c'est assez simple. Ce que je vais expliquer, c'est assez simple. C'est que moi, je pense qu'on peut qualifier de gens de gauche les progressistes. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne rejettent pas radicalement le système, en tout cas pas le système industriel. Et toute l'histoire de la gauche se rattache au système industriel. En fait, tout commence, je l'ai déjà un peu expliqué dans certaines vidéos, avec l'arrivée de l'industrie en Angleterre. Et c'est ça qui est fondateur de toute la politique européenne moderne et du marxisme. Parce que Marx, qu'est-ce qu'il fait quand... Bon, moi j'ai lu Le Capital, mais il y a longtemps, mais ce dont je me souviens, c'est qu'il fait une analyse de l'industrialisation en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, c'est le début de l'industrialisation et c'est le modèle industriel de toute l'Europe et du monde entier. C'est là que ça a commencé, c'est comme le germe qui va se répandre partout, notamment aux États-Unis, etc., via les migrants et, et, euh, et donc l'influence énorme qu'a la machine industrielle américaine sur les colonies, etc., etc., sur la France via les guerres, etc. Et donc au final, c'est l'Angleterre, c'est ce germe qui a poussé le monde entier vers l'industrialisation pour des raisons que j'ai déjà expliquées, croissance démographique, épuisement des ressources et nécessité d'une exploitation plus technique pour pouvoir survivre et faire vivre toute cette masse de personnes. Donc il y a eu une industrie qui s'est imposée en Angleterre et il y a eu deux réactions à l'époque, rappelons-le, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il y a eu les ludites, ceux qui ont dit bah, l'industrie c'est de la merde, on va tout casser parce que nous on veut vivre comme on veut être rester les maîtres chez nous, on n'a pas envie de nous dicter comment produire avec des machines, etc. Nous, nos techniques fonctionnent, on travaille chez nous, etc. Le ludisme n'est pas quelque chose qui est unique à l'Angleterre. Par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup à la naissance de l'industrie, etc. J'ai lu un peu, je m'intéresse quand je visite, etc. Quand je me suis baladé, j'ai pas mal demandé. Et je sais, par exemple, qu'en Norvège, il y a eu des mines qui se sont ouvertes et que les, les premiers ouvriers norvégiens, bah, eux, ils allaient dans les mines pour gagner un complément. Mais ils n'avaient surtout pas envie de donner leur activité agricole qui était vachement plus sympa. Et donc les patrons ils étaient embêtés parce qu'ils disaient, bon, visiblement, ils n'ont pas trop besoin de travailler dans les mines, c'est juste un complément. Nous, il faut qu'ils restent là en permanence. Et donc, ils ont dû employer un peu la manière forte pour que ces gens soient plus assidus à la tâche et deviennent vraiment des esclaves. Eh bien, donc, ça avait, au départ,
Il y a eu un rejet disons que les gens n'étaient pas prêts à aller tous les jours travailler régulièrement, être des esclaves, ne pas avoir de vacances, sur des conditions très difficiles au départ. Donc il y a eu un rejet très fort de cela, et ça a été une guerre. Euh, au, au Royaume-Uni, renseignez-vous, lisez l'histoire, etc. Vous verrez, ça a été une guerre. La royauté a mis l'armée dans les campagnes pour mettre les gens au travail et pour essayer de casser ce mouvement luddite qui, alors Ludd, ça vient du général Ludd, c'est un personnage mythique qu'ont inventé tous ceux qui ont brisé les trucs pour dire ben, moi je me réclame de lui. Et en fait, il y avait une révolte populaire très profonde. Et il y a eu la même chose en France, il y a eu la même chose. Si vous vous intéressez à ça, vous pouvez lire tout ce qu'a écrit Pièce et Main-d'œuvre sur l'histoire de ça. Il y a pas mal de gens qui ont écrit là-dessus. Et donc en France, il y a eu des révoltes peut-être un peu moins importantes parce que ça s'est fait de façon plus progressive en France. La paysannerie est restée quand même assez forte assez longtemps. On n'a pas exactement le même rythme, mais ça s'est passé aussi en France. Et donc il y a eu un moment un choix à faire, soit l'industrie, soit pas l'industrie. Et la gauche, ceux qui sont, disons que les luddites ont été matés, et ceux qui sont restés, ce sont ceux qui ont donné naissance aux marxistes, etc. C'est-à-dire les socialistes utopiques, les marxistes, etc. C'est-à-dire tous ceux qui ont dit bon ben, on va pas arrêter le progrès, c'est comme ça, l'industrie s'est installée, nous on y voit des avantages, surtout parce que la plupart d'entre eux venaient de classes bourgeoises, Marx était un bourgeois, etc. La plupart des socialistes, contrairement aux ludites qui étaient des ouvriers et qui eux voyaient leurs conditions de vie vraiment devenir insupportables, et qui à l'époque c'était vraiment terrible, les enfants travaillaient, c'était une régression terrible pour ces masses-là. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, hein, mais c'était vraiment, c'est historiquement documenté. Et Marx même le décrit. Mais lui il venait d'un truc bourgeois, donc il disait bon bah peut-être que on peut étendre plutôt que on peut peut-être étendre la bourgeoisie à toute la classe ouvrière, ce qui était un mensonge. Donc ce qui est un mensonge, ça dépend. Je vais en parler plus avant. C'est vrai jusqu'à un certain sens, euh, mais ça a un prix très fort qu'on voit aujourd'hui. Donc Marx, etc., on dit voilà. Et ça, c'est la gauche. La gauche a dit bon, bah, on va marcher avec le capitalisme, on va lui donner la main et on va le détourner à notre intérêt. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de se battre contre les capitaines d'industrie, etc. Et donc, on va marcher vers le progrès. On est des progressistes, c'est-à-dire qu'on pense que l'industrie, etc., ait fait le bonheur de l'humanité, mais que le malheur est dû au fait que cette industrie est gérée par des grands méchants qui nous privent des bénéfices potentiels énormes de cette machine industrielle. Alors évidemment, moi je l'en ai parlé, c'est une connerie sans fond, c'est un mensonge, et c'est un mensonge qui aujourd'hui on paye cash, c'est-à-dire que d'une part, l'industrie n'a rien résolu, finalement, puisque le nombre de pauvres augmente aujourd'hui à nouveau, on le voit par l'immigration, il y a des milliards de personnes qui sont à naître et qui ne pourront pas bénéficier, vu les ressources minérales, etc. Et donc la gauche est dans un impasse en Occident, parce qu'elle voit bien que la pauvreté augmente, elle prétend qu'elle pourrait y faire face en continuant ce progressisme industriel de la même façon que Marx avait fait, en disant bah voilà, c'est juste parce qu'il y a une mauvaise répartition, etc. Mais là, il y a un petit problème, c'est qu'on parle de milliards de personnes qui sont dans la pauvreté et on ne voit pas trop comment ils vont faire. Par exemple, si on prend les migrations, c'est l'exemple typique où on voit le décalage, parce que si on parle dans Europe de 500 millions de personnes vieillissantes, etc., mais qu'on fait venir 1 milliard d'Africains, ça va être dur pour accorder ce choc-là. Il faudra sacrément développer l'industrie ici. Il faudra sacrément développer. Moi, je pense que là, on sera obligé de construire partout, euh, à moins d'obliger les gens à vivre dans 15 mètres, 10 mètres carrés pour réchauffer tout ça. Déjà, il y a plein de gens qui ne sont pas chauffés en France. Donc on voit bien qu'il y a une certaine forme d'irresponsabilité et de mensonge. Donc, ce qui se passe, c'est que l'industrie est arrivée, elle n'a pas responsabilisé les gens, elle n'a jamais parlé de trucs, ça reste toujours ce rêve industriel qui est partagé à la fois par la droite et par les progressistes. Alors évidemment, moi je ne suis pas de droite, c'est-à-dire que euh, la valeur de droite, c'est la valeur, disons, on dit voilà, il y a un système et on travaille et
le fruit de machin des travaux pour vite à tous, et puis le but de l'homme c'est de gagner du pognon, etc. Comme Fillon. Bon, moi j'en ai rien à foutre du pognon, j'en ai rien à péter, moi ce qui compte c'est de survivre, c'est de vivre, moi mon plaisir c'est ce qu'il produit de mes mains, c'est de pouvoir vivre avec qui j'ai envie, d'avoir des enfants si j'ai envie, et de pouvoir créer avec mes mains, c'est ce que je trouve le plus intéressant, j'aime et pouvoir profiter des créations de la nature, etc. Et c'est plutôt essayer de les comprendre et de préparer un avenir. Donc c'est ça qui m'intéresse. Après, avoir des conneries industrielles, de la merde, c'est vraiment moche, tous ces trucs en plastique, ça m'intéresse pas. D'avoir de la daube préfabriquée, ça m'intéresse pas. D'avoir des maisons préfabriquées dégueulasses, ça m'intéresse pas. Voilà. Je peux avoir une vieille baraque que je répare avec mes mains, faire tout de mes mains et créer. Donc bon, je pense que le mec de droite, c'est un peu, comme dit Onfray, c'est des refoulés, c'est des aigris, c'est des gens qui essaient par le pouvoir, un peu comme Fillon, de compenser leur impuissance. Ce sont des gens qui n'ont même pas de créativité, qui n'ont pas d'idées, et c'est juste en écrasant les autres qu'ils se sentent exister. Je pense que c'est un peu ça. Moi, je vois ça psychologiquement, je vois pas d'autres possibilités pour être aussi vain, aussi. C'est minable. Donc, moi, évidemment, je suis pas de droite. Je suis pas de droite, mais je suis pas de gauche parce que je suis pas progressiste. C'est-à-dire que je vais l'expliquer, je pense que c'est une malhonnêteté progressiste. Alors, je vais expliquer pourquoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'industrie? L'industrie le rêve industriel n'a rien résolu, évidemment, puisqu'il y a de plus en plus de gens, ça n'a pas arrêté. Donc, la naissance de l'industrie, comme je l'ai expliqué, c'est la progression démographique et le manque de ressources en Angleterre. Royaume fini, qui a d'abord exporté des gens via la colonisation des États-Unis et du Commonwealth, et l'Inde, etc., envoyer du monde partout et rapporter des ressources qui n'existaient plus sur place ou qui étaient en truc insuffisant. Le coton suffisait plus, il fallait du coton pour faire des vêtements, etc. Et ça n'a rien résolu puisque globalement, certes, sur un temps très long, les petits blancs, ils ont fait moins d'enfants, mais ça, j'ai expliqué, c'est dû aux conditions de vie industrielles, etc., la nécessité d'étudier pour les femmes, etc., pour maintenir une production industrielle. Donc ça n'a rien à voir avec une prise de conscience. Mais par contre, globalement, c'est toujours le problème de Malthus, c'est-à-dire qu'il y a une ressource qui est là, la ressource industrielle, et évidemment, ça ne responsabilise personne, et on se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire que tous les pays qui ont été connectés au monde industriel, aujourd'hui, sont surpeuplés, et nous enverrons leur surplus, et au final, il faudra à nouveau, soit ça va se finir par une guerre généralisée, parce que personne pour se ramasser, pour se bouffer les miettes, soit on sera obligé d'avoir un bon industriel nouveau, ce qui à mon avis n'aura pas lieu, c'est fini là. Mais imaginons du nucléaire dégueulasse, des OGM partout, peut-être trafiquer l'homme pour faire des OGM sur l'homme, pour faire des armées d'esclaves qui puissent digérer de la cellulose, moi j'en sais rien, enfin n'importe quoi qui permette, et encore de trafiquer la nature pour qu'on puisse continuer sans trop se poser de questions, à se reproduire comme des merdes et bouffer tout ce qu'il y a autour de nous. Je pense que c'est peu probable que ça va se passer comme ça, mais on peut toujours l'imaginer. Moi, je pense pas, parce que je vais déjà expliquer pourquoi. Parce que ça va s'écrouler, parce que l'homme, quand même, a une part de naturel qui se réveille. Nous, c'est qu'on n'est pas. Et de toute façon, la complexité, il faut de l'imagination, il faut garder. Ça ne marche que tant qu'il y a des créateurs, justement, qui sont des êtres qui gardent une part de naturel assez fort. Malheureusement, ils créent pour des idiots tous les grands scientifiques, etc., ils créent pour une masse absolument abrutie qui ne pense à rien sauf à bouffer son voisin et à être chauffé, quoi. Bon, voilà. Donc c'est ça un peu le drame. Donc finalement, ça n'a pas réglé le problème de l'hubris humain, ni de consommation, ni de la consommation augmente pour des conneries, et ni de reproduction. Donc, le rêve industriel, il ne fonctionne pas, parce qu'il ne fait que c'est un cercle vicieux, comme j'ai déjà expliqué. Donc voilà. Et alors, ce qui se passe, c'est que ce que demande
bon, ce rêve industriel induit des changements perpétuels de la société, et le progressiste, justement, c'est celui qui dit ben, l'être humain doit s'y adapter en permanence. C'est-à-dire, par exemple, bon, je ne vais pas parler des questions sexuelles, mais on pourrait parler des végans, par exemple, ils disent ben voilà, on est trop nombreux, donc maintenant il ne faut plus bouffer de viande, il ne faut plus porter de cuir, faut plus, et puis il faudra peut-être tuer tous les animaux parce qu'ils sont trop aussi. Parce qu'effectivement, il n'y a plus de place pour les vaches, c'est pas possible dans un monde ultra peuplé, à moins de recréer des réserves immenses. Mais bon, face à des Africains qui meurent de faim, les réserves, moi j'y crois pas trop. Une réserve immense, c'est quand même pas sympa, quoi. Pour tous ces Africains qui meurent de faim, ils voient pourquoi privilégier les éléphants et pas les Africains. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, bah si, ce que proposent les machins, ils diront, bah, on ferme tout, on fait du truc industriel partout, et puis on va laisser quelques réserves peut-être pour faire joli. Bon, globalement, tous les animaux vont crever quand même. Et donc voilà, il faut adapter, il faut s'adapter, c'est ça le progressisme, c'est s'adapter toujours à l'évolution d'une société industrielle permanente, c'est-à-dire s'adapter, ça veut dire adapter les humains, les transformer leurs codes sociaux, euh, leurs codes, leurs codes alimentaires, etc., pour soi-disant des raisons éthiques. On peut trouver toutes les raisons qu'on veut, mais la réalité, c'est que, vu le nombre et tout ça, on est obligé d'adapter l'homme aux conditions. On dit bah, c'est plus moral, c'est plus éthiquement moral de manger de la viande parce qu'on est trop nombreux. C'est plus moral de faire ceci parce qu'on est trop nombreux, et c'est une réalité. Et donc au final, voilà, le progressisme, c'est l'adaptation constante de l'homme au progrès de la société. Et évidemment, ceux qui ne sont pas d'accord sont des vieux réacs qui sont à éliminer, puisque la société doit progresser comme elle doit progresser pour que, et sur, on ne peut pas la remettre en cause. Il n'y a pas de, there is no alternative, il n'y a pas d'alternative au progrès. Donc voilà, le problème du progressisme, donc, c'est que, en fait, ce qui se passe, et c'est ça l'arnaque de la gauche, c'est qu'ils se sont mis avec, ils ont couché avec les industriels, parce qu'ils n'ont jamais eu la force de lutter contre eux. Ils ont eu peur au départ. Au départ, les conditions industrielles étaient catastrophiques. Donc certains bourgeois ont dit, bon, ils ne voulaient pas Marx et tout ça, eux, ils étaient du bon côté, ils recevaient du pognon, ils s'étaient mariés avec une noble, ils recevaient du pognon de droite à gauche, ils écrivaient, ils s'adressaient à un public lettré, et Engels, il lui filait du pognon. Donc ils étaient du bon côté, ils étaient du côté des riches, et ils expliquaient aux pauvres, bougez pas trop parce qu'eux, ils étaient bien placés. Et ils ont eu peur de la révolte. Mais les pauvres, eux, à l'époque, n'avaient pas tellement intérêt à aller vers l'industrialisation, pas du tout. Donc ils avaient plutôt intérêt à ce que ça pète, pour rester dans des conditions de vie décentes. Mais bon, il y a eu une peur globale, et on a dit, voilà, on a repoussé à plus loin. Bon, il ne faut pas casser le système, on va l'amender, on va le rendre machin. Au final, ça ne marche pas. Quand l'industrie, comme je l'ai expliqué, ne peut être qu'un système totalitaire, c'est-à-dire régi par l'argent. Quand des hommes ont essayé de faire autrement, évidemment, ils se posent le problème de qui va faire le mineur. C'est pas tellement marrant. Faire le mineur, c'est un travail excessivement dégradant. Et donc, ça se transforme à nouveau en régime autoritaire. Il faut un Staline, un machin, ou sinon, ça s'effondre de toute façon, plus personne ne va rien produire. Et c'est la fin. Et puis, par ailleurs, pour prendre des ressources, il faut nécessairement appliquer une dictature. On ne fait pas, si vous avez une ferme et qu'elle est sur une téléphone d'électricité, on va vous foutre dehors. Et comme il y a de plus en plus, quand il y a le développement, il y a des lignes d'électricité partout, des mines, des machins, c'est sans arrêt, c'est sans fin, parce qu'une mine se termine, il faut en ouvrir une autre. Au final, eh ben, on est obligé d'avoir une dictature. Donc soit elle se fait par l'argent, c'est-à-dire l'argent c'est une forme de dictature, du pognon, on dit voilà, t'as pas de pognon, tu dégages, on file du pognon et tu dégages, soit ça se fait par un régime autoritaire, comme c'était le cas en Union soviétique, où on déplaçait les gens, on les tuait, etc., pour que ça fonctionne plus ou moins. Ça ne fonctionnait pas très bien, en fait. Donc voilà. Mais dans un régime progressiste libéral, moi je pense que, bon, il y a les Mélenchon, tout ça, qui rêvent toujours d'un truc un peu autoritaire, mais qui va avoir du mal, parce que il va essayer l'autoritarisme, il va se rendre compte qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, il n'a pas trop les moyens d'autoritarisme. D'ailleurs, on le voit, l'autoritaire, mais il fait beaucoup de compromis, avec certains en tout cas. Et donc, au final, pour les progressistes libéraux actuels, qui représentent la gauche,
parce que les autres sont toujours plus ou moins réactionnaires, eh bien, pour les progressistes, en fait, eux, ils sont allés dans le sens du système, et effectivement, pour une partie du monde occidental, jusqu'à maintenant, ça s'est pas trop mal passé. Ça s'est pas trop mal passé dans le sens où, bon, c'était assez minable, on avait une vie très matérielle finalement, hein. Tout est centré sur le plaisir matériel, c'est un peu comme la morphine, le soma de Brave New World, c'est-à-dire que les gens sont plus ou moins satisfaits au sens où ils bougent pas. On leur a filé des merdes, des cochonneries, la télé, tout ça. Bon, on les drogue un peu, bah souvent il y a pas mal de dépression. Quand même, quand on constate, si on voit on regarde autour de soi, on voit que les gens sont pas super heureux quand même. C'est pas l'épanouissement. Mais ils sont tranquilles. Parce qu'ils ont à bouffer tous les jours, ils ont la télé, ils ont de quoi discuter de Pujadas, des merdes pareilles. Donc pour eux, ça fait à peu près l'horizon de leur vie, ils sont contents, enfin ils sont contents. Ils vont qu'ils bougent pas, quoi. Donc globalement, ça s'est pas trop mal passé, mais la réalité, c'est que ce statu quo, d'une part, ne fonctionne pas au niveau mondial, évidemment. C'est-à-dire que ceux qui sont satisfaits, ou disons qui ne bougent pas, sont tenus dans un état, sont bien nourris, un peu comme des cochons industriels, parce que à côté, bah, on saccage tout le reste. Et donc, il y a dans le monde, il y a quand même beaucoup de gens qui subissent les contre-coups de cette société industrielle occidentale. Euh, et bon, le truc de la gauche, ça serait de dire, bah, bon, eux, ils prétendent que c'est un manque de développement, mais que ça va arriver. C'est la promesse, en fait, c'est faux. Tout le monde sait que ça n'arrivera jamais. Par contre, et puis ils disent, bah, en attendant, on va les faire migrer en Occident, comme ça, ils seront bien. Vu les chiffres, c'est un gros mensonge. Ils savent très bien que c'est un gros mensonge. Donc ça se fait aux dépens toute cette cochonnerie industrielle qui progressiste, ça se fait aux dépens bon, que ce soit les ordinateurs, tout ça, que ne remettent pas ni Hamon, ni Mélenchon. Ils se baffrent là-dedans. Tu vois Mélenchon avec un truc de réalité virtuelle, mais quel connard, quoi. Et l'autre, Hamon, il y croit, lui aussi. Alors, il est un peu sceptique quand même, mais on voit, c'est la schizophrénie totale. Mais la réalité, c'est qu'ils ne remettent pas en cause Apple, toute cette merde, tous les ordinateurs, ça, ils ne remettent pas ça en cause. C'est l'économie numérique, c'est le futur pour eux. Ça va même réduire le temps de travail, donc c'est bien. Bon, c'est complètement con, mais ça va réduire pas du tout le temps de travail. Surtout pas des Chinois qui fabriquent des ordinateurs, mais bon. Et des mineurs qui vont. Donc voilà. Donc eux, ils disent, c'est bien, il y a le progrès, tout ça, et donc on s'en sortira. Ils y croient encore. Bon, la réalité, c'est que ce progrès a un prix déjà, et le prix, même imaginons qu'on arrive à robotiser tout ça, etc. Au final, le prix de tout cela, c'est la nature qui le paye. Et la nature, c'est d'une part des populations fragiles qui vivent encore de la nature, mais bon, alors on dit on va les rattacher au système industriel, ce qui n'aura pas lieu, ils sont trop nombreux. Mais en plus, et puis de toute façon, il n'y a plus assez de ressources, etc. Mais en plus, la nature, évidemment, c'est le futur. C'est-à-dire que là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est du suicide. C'est du suicide, un peu comme les drogués qui vont prendre de l'héroïne pour se sentir bien un jour, et puis ils en prennent de plus en plus parce que vraiment ça va pas. Et puis à la fin, ils font une overdose et ils dégagent. Et ben nous, c'est pareil. Notre économie industrielle, c'est ça. C'est-à-dire, c'est aucun plan, zéro réflexion. C'est bon, il faut continuer, on accélère. Et on y va, et on va y aller. Et qui c'est qui paie les frais? Et ben, c'est la nature. Il suffit de regarder autour de moi, il n'y a plus rien. Moi, je compare, j'ai 40 ans, j'étais toujours curieux de nature, je compare. C'est une catastrophe. Alors, les gens, ils c'est catastrophique. Et vous allez voir, à la fin, ça va mal se terminer. Moi, je vous dis, les dystopies, on va être en plein dedans. Moi, je pense que si il n'y a pas un sursaut rapide avec des gens un peu disons, anti-civilisation, vers dur, quoi, qui s'associent pour essayer de faire une société alternative très puissante et très rapidement, et vraiment qui sont dans le concret, moi, je pense que ça va se terminer. Peut-être pas dans du cabinet de masse, mais ce qu'on fera, c'est que des gens utiliseront des gangs, tout ça, utiliseront des hommes pour nourrir des cochons et se nourrir, quoi. C'est comme ça que ça va se terminer. C'est évident. On est des milliards, on est trop nombreux. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On accélère dans la connerie, dans la destruction des ressources naturelles, de ce qui nous permet de bouffer. De bouffer. C'est fou. Et donc,
voilà le progressisme, c'est ça. C'est le progressisme, c'est avancer dans la connerie et surtout ne jamais se retourner. Continuer, continuer, continuer. Bon, eh ben évidemment, moi je suis pas progressiste, je suis pas de gauche, je suis pas de gauche. Je suis pour, je ne suis pas pour que les humains se baffent sur le dos de la nature, c'est-à-dire de notre propre futur, que les parents se goffrent en faisant crever de faim leurs enfants, en les méprisant. Non, 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 non. Moi je suis pour les enfants. Les parents, s'ils sont vieux, machin, on les dégage, c'est tout. On va dégager de toute façon. Moi je préfère dégager et laisser l'avenir propre aux autres. Enfin, j'expliquerai dans une perspective un peu religieuse, donc quelle est ma propre religion. Moi j'aime pas le mot religion parce que c'est connoté, quelle est ma propre vision, disons spirituelle ou ma vision un peu non profane des choses. Je te ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà, la gauche, c'est une arnaque. Il n'y a pas. Il faut être réactionnaire dans le sens où il faut réagir à ce qui se passe, pas être actionnaire pour machin. Mais bon, quand on voit que voilà, je me sens plus proche à la limite d'un mec comme Finkielkraut qui écrit encore avec un papier, un stylo et un papier, qu'avec tous ces mecs avec leur iPad et tout ça. Donc, je ne pense pas du tout comme Finkielkraut, mais moi, je pense qu'il y a voilà, les deux bouts auraient dû s'interroger sur qu'est-ce que. Parce que là, c'est quand même toute cette merde de. Voilà. Donc, moi, je suis pas. Je pense qu'il est temps de réagir et qu'on ne peut pas être qu'on peut pas être de gauche. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, il faut réagir. Et quand on regarde l'histoire de la gauche, c'est une arnaque, c'est quelque chose qui s'est fait pour justement faire prolonger le système et pour que justement le système industriel se renforce en agrégeant et en obtenant la participation de masses qui au départ étaient très réticentes. Et au final, ça fait une population de 7-9 milliards bientôt de personnes complètement dépendantes d'ersatz industriels et ce qu'il y a à prévoir, c'est que ça va se terminer dans un bain de sang. C'est tout. Ça se terminera dans un bain de sang avec une violence extrême, une violence bah voilà, c'est tout. C'est-à-dire que quand les hommes sont trop nombreux, ils n'ont plus de valeur. Et au final, ça va se terminer dans un bain de sang. Donc, voilà, moi, je pense qu'on vit les dernières heures. Alors, ça peut être plus ou moins horrible, parce que plus horrible que les mecs qui font bouffer les humains à des cochons, c'est la guerre nucléaire. Là, c'est quand même beaucoup plus catastrophique. Donc, il vaudrait mieux que ça s'effondre d'une façon plus traditionnelle. Donc, moi, je pense qu'il est temps de réagir et qu'il ne faut pas il faut comprendre, il faut répondre aux gens qui sont à gauche, leur montrer qu'ils sont dans un mensonge, dans un déni, et que on ne peut pas vivre sur le dos de la nature comme ça. Et quand on veut avoir une vie stérile et facile dans le sens techniquement facile, eh bien ça se paie par la simplification de la nature et sa destruction. Et au final, ça se paiera, parce que ça se paiera d'autant plus cher qu'on continue dans cette voie-là. Voilà. Donc la gauche c'est de la merde, et bon, la droite c'est évidemment de la merde aussi, mais la gauche c'est de la merde, et il ne faut pas rentrer dans le piège, il faut continuer à. Voilà, continuer. C'est difficile parce qu'on passe pour un salaud, on passe pour un connard, un mec pas sympa, etc., un mec dur. Mais comme je vais l'expliquer dans ma prochaine vidéo, peut-être sur une vision un peu moins profane des choses, il y a une espérance très forte. Et cette espérance, c'est justement un peu comme, pour ceux qui connaissent un peu la philosophie latine, comme ça, Lucrèce, etc., et les Grecs, machin, Démocrite, c'est justement d'avoir une autre vision sur notre propre vie, c'est-à-dire ne plus avoir peur de la mort, de mourir, etc., et ne plus être terrifié par toutes ces terreurs qu'on nous met, que cette société industrielle nous inflige, cette terreur intellectuelle, et qui nous rend complètement terrorisés, passifs et obéissants toute notre vie. Je vais expliquer ma vision non profane des choses, un peu plus, et montrer qu'il y a un espoir, c'est évidemment très fort, et que c'est au contraire, c'est peut-être, on est à un tournant de l'humanité, et pour la première fois, on a conscience de ce que l'on fait, et on a un choix. Soit on refuse cette confiance, on refuse cette conscience écologique qui pour la première fois est atteinte,
et on continue et on s'autodétruit, soit on accepte de voir le monde, un monde plus complexe, plus difficile, où il y a la mort, où il y a la vie, etc. Et on accepte vraiment on ne se réfugie pas dans des religions avec des paradis, des choses comme ça. On accepte notre rôle, on accepte notre place et on avance. Et là, c'est plus douloureux, c'est un peu comme le sportif, il faut souffrir pour avancer. Et voilà. Mais en même temps, c'est beaucoup plus grisant. Voilà, donc j'y tenterai de faire cette vidéo plus tard. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur la gauche. J'espère avoir été assez clair.